sénégalais sont modestes, ce qui entraîne une faible accumulation de capital humain. L'expansion rapide et parfois inégale de l'enseignement supérieur reste également un défi de taille. La référence au programme informel n'est pas suffisante dans les documentations pour en apprécier l'offre. Sur la base de ces constats, les défis sont grands et les enjeux primordiaux pour le secteur. Les partenaires au développement suggèrent qu'un travail d'analyse approfondi puisse être mené pour accompagner les données afin de comprendre les raisons de ces performances, malgré l'implication de beaucoup d'acteurs et l'appui des partenaires. À l'issue de cette analyse, les partenaires au développement sont prêts à soutenir l'organisation d'échanges ciblés et approfondis autour de thématiques phares, comme par exemple la réforme du système de pilotage global du système de l'éducation et formation, l'utilisation des langues nationales avec le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal ou le renforcement dans l'enseignement des mathématiques et des sciences. Concernant le deuxième point, sur le financement public, ce thème est certainement le nerf de la guerre pour tous les secteurs et tout particulièrement pour celui de l'éducation et de la formation, car à lui seul représente une proportion importante du budget national. Beaucoup d'efforts ont déjà été réalisés afin d'augmenter le budget du secteur. Au vu de certains résultats, il serait bien de renforcer l'impact des dépenses budgétaires. En particulier, les dépenses étant concentrées sur les salaires, cela laisse une marge limitée pour le fonctionnement des services, notamment déconcentrés, ainsi que dans les établissements, afin de matérialiser les réformes sur le terrain. Il nous manque encore une meilleure visibilité, d'une part dans l'allocation des budgets vers les programmes, notamment dans le contexte de mise en œuvre de la réforme de la gestion des finances publiques, et d'autre part, une meilleure répartition selon les priorités et les axes stratégiques. Les partenaires au développement voudraient souligner la nécessité de renforcer le budget alloué aux investissements, ce qui est encore bas, ce qui ne permet pas de prendre pleinement en charge les stratégies pour le maintien et la réussite des filles comme des garçons. Nous aimerions également noter l'importance de mieux capter et structurer le financement au niveau des collectivités territoriales qui détiennent à leur niveau une partie de prérogatives dans le secteur éducation-formation. Leur participation pourrait aussi améliorer la situation au niveau des établissements. Sur le troisième point et sur le processus de la revue annuelle conjointe, et nous vous félicitons de cette revue qui a été systématique toutes les années et cette année précise aussi. Nous avons constaté quelques difficultés au niveau de la coordination sectorielle, se traduisant par certaines insuffisances dans la production et la complétude des documents sectoriels. La revue annuelle conjointe est l'opportunité pour amener tous les ministères et acteurs à renforcer la démarche de co-responsabilité afin d'assurer ensemble la reddition des comptes. Nous constatons également des insuffisances dans le système d'information sectorielle et des disparités dans les données pour renseigner de façon désagrégée les analyses et les indicateurs selon les sous-secteurs. Les contributions ne sont pas toujours homogènes et ne permettent donc pas de donner les éléments suffisants pour avoir une analyse sectorielle complète et surtout de contribuer à la mise en œuvre d'une aide de politique publique pour le secteur. L'ensemble des membres du GNPF étant présents aujourd'hui, nous pouvons ainsi initier une réflexion sur le système d'information sectorielle et la coordination au sein du secteur. Mon dernier point est relatif aux événements qui ont eu lieu il y a près d'un mois. Les partenaires au développement regrettent de noter que les établissements scolaires et de formation ont fait l'objet d'attaques et de dégradations, perturbant ainsi la continuité de l'apprentissage pour les enfants et les jeunes. Nous réitérons notre volonté et notre disponibilité afin d'apporter un appui et soutien au gouvernement et l'accompagner dans la mise en œuvre permettant de limiter les interruptions dans les programmes pédagogiques, ainsi que de mettre en place les mécanismes et mesures, y compris de contingence, pour prévenir d'éventuels chocs futurs. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, nous saluons aujourd'hui la volonté du gouvernement
de mettre toutes les ressources disponibles afin de mener des activités de grande envergure dans le domaine de l'éducation et formation. Et encore une fois, au nom des partenaires au développement, au nom de l'UNICEF, je réitère notre soutien dans le cadre de cette collaboration avec le GMPF et son secrétariat, la DEPRI. Nous sommes à votre disposition pour appuyer l'ensemble du processus en vue d'obtenir des rapports de qualité permettant d'alimenter la réflexion pour l'amélioration du système et le plein respect du droit à l'éducation pour toutes les filles et tous les garçons. Merci de votre aimable attention.